Salut, on se retrouve pour une nouvelle vidéo focus. Cette fois-ci, ce sera une vidéo tricot et je vais te parler d'un modèle qui est dans le magazine Knitness numéro 2. Et ce modèle, c'est le Trispa, celui-ci. Tac. C'est un modèle de pull. Écrit par Bérangère Caillot et je vais te montrer les couleurs que j'ai choisies pour le faire. Alors je l'ai déjà démarré pour aujourd'hui, je vais surtout te parler de l'échantillon et te montrer un peu là où j'en suis, etc. Mais voilà, il est déjà démarré, j'ai pas eu le temps avant de commencer à filmer. Alors, bon, t'as vu du coup, hop, les couleurs ici, le blanc, le moutarde et le rose, on va dire. Eh bien, moi, je le fais dans ces couleurs-là. Alors, le blanc, c'est exactement le même que dans le modèle. Je te redonnerai les compositions une prochaine fois, mais en tout cas c'est la marque Garance et compagnie et c'est du fingering classique. Je regardais dedans parce que je me rappelais plus et comme je sais que c'est la même, je lisais. Donc voilà, la blanche c'est la Garance et compagnie. Donc je pense que c'est du non-teint. Elle est un peu... Enfin c'est pas un blanc parfaitement blanc quoi. Je pense que c'est couleur naturelle là du fil, mais qui est vraiment assez clair, qui fait moins jaune ou moins beige que des 100% laine. Là j'ai plus en tête la compo, je crois que c'est laine et soie, mais du coup ça fait un rendu vachement plus blanc que ce qu'on peut avoir d'habitude. Je peux te montrer ça, mais je te redonnerai la composition une prochaine fois. Tu vois, ça fait quand même hyper clair. La laine un peu verte ici, pareil, la compo je l'ai plus en tête. Alors les trois ont une compo un petit peu différente, donc c'est pour ça que je te redonnerai un peu. Mais je sais que du coup c'est de la laine que j'ai trouvée chez Une Louve dans les Bois. Et je me souviens que le coloris s'appelle Sirène, mais je ne sais plus en quelle base je l'ai pris. De mémoire, c'était pas forcément la base que je voulais au départ, mais c'est ce qu'elle avait de dispo le jour où je l'ai acheté, et je voulais absolument cette couleur-là. Je voulais pas attendre que ce soit dispo dans une autre base. Du coup j'ai pris, ça rend très bien, aucun problème. Et le dernier c'est de la laine de chez Laine Amourée, pareil je me rappelle plus le nom de la base etc, mais je sais pas si ça se voit, il y a un petit fil Stellina argenté, je crois que ça se voit un petit peu. Du coup c'est peut-être sa base Cassiopée, je ne me souviens plus, je te reconfirmerai plus tard. Et le coloris bleu, un bleu roi comme ça, il s'appelle Street Art si je dis pas de bêtises. Voilà, un petit peu de nuance, mais dans l'ensemble un bleu bien pétant. Et du coup, depuis quel projet? Je crois que c'est depuis mon projet tricot juste avant celui-ci. C'était un gilet en fausse côte anglaise, un truc comme ça, en fausse brioche. Comment? Le Winterline, voilà, que je m'étais fait. Et depuis ce gilet-là, je bloque mes échantillons, ce que je ne faisais pas avant. Et en fait, je me suis fait avoir à un projet précédent, je sais plus si c'était celui juste avant ou pas, mais top d'été, Plant Lady,
un truc comme ça, un petit t-shirt avec un motif dentelle qui fait un peu comme des fleurs et avec des feuilles, enfin une fleur, une tige et des feuilles. Et pour celui-là, j'avais utilisé, alors c'était un fil de soie, si je dis pas de bêtises, mais bref, peu importe, c'est pas pour ça. C'est pas de ça qu'on parle aujourd'hui, mais je n'avais pas bloqué mon échantillon pour ce projet-là et il a pris beaucoup d'ampleur. C'était la première fois que ça m'arrivait, je pense dû à la matière. Mais du coup, depuis, j'essaye de prendre la patience de bloquer mon échantillon. Et j'ai bien fait sur mon projet précédent, le Winterline, parce que les motifs en côte, en brioche, en fausse brioche, etc. prennent pas mal d'ampleur et donc j'aurais pas eu du tout la bonne taille et le bon rendu si je l'avais pas fait. Et du coup je l'ai fait aussi pour là et pareil, je pense que j'ai bien fait. Sinon j'aurais eu des surprises, notamment en rang où le tissu était un peu plus rétracté au début et en le bloquant, ben voilà, il se détend et du coup j'aurais eu un pull beaucoup trop long à la fin, je pense, si j'avais pas bloqué mon échantillon. Après on peut le voir, je sais pas si c'est flagrant, mais l'échantillon en blanc est légèrement plus resserré qu'en bleu. Du coup je suis quand même partie de cette mesure là pour choisir la taille que je faisais. Donc en fait j'ai pris une taille d'aiguille en dessous, donc le patron donne aiguille 3,5, moi j'ai pris des 3,25 et avec l'échantillon que j'obtiens je peux faire la taille XL en réduisant. En fait le fait d'avoir réduit d'aiguille, même si j'ai pas exactement le même échantillon, en faisant la taille XL, je retombe sur une taille qui convient très bien et avec assez d'aisance, etc. Sachant que le blanc, il est surtout pour l'encolure, donc je voulais pas faire une taille en dessous pour dire que le corps soit à la bonne taille, mais que l'encolure soit trop resserrée. Moi déjà, j'aime pas les encolures resserrées, et là, c'est vrai qu'elle est assez proche du cou. Ça, c'est un truc qui me plaît pas. Enfin, c'est pas mes encolures préférées. Du coup, j'ai préféré rester sur la taille XL alors que en théorie, j'aurais dû descendre d'une taille. Mais c'est juste pour que l'encolure soit bien dégagée, sachant que pour le reste du pull, ben, effectivement, ça va avoir un peu plus d'ampleur, mais que pour le corps, il y ait plus d'ampleur, ça me dérange pas. Ça sera plus d'ampleur en largeur. En plus, je vais faire attention en rang, du coup, grâce à l'échantillon, que le pull soit pas trop long. Donc ça sera nickel. Voilà pour ce début de projet. Donc j'ai fait l'échantillon. Je te parlerai des laines un peu plus en détail la prochaine fois que j'enregistre. Mais je vais quand même te montrer là où j'en suis. J'ai bien avancé. Tac, tac. Et de la technique aussi de Intarsia. On va en dire 2 mots aujourd'hui. Voilà. Alors, voilà où j'en suis. Donc tu vois, l'encolure, elle va faire assez large, elle va faire presque encolure bateau. Alors bien sûr, il y aura l'encolure en côte qui va venir resserrer quand même. Mais là, elle est bien large, quoi, l'encolure, donc ça restera bien. Donc même si c'est proche ici, ce sera dégagé, ça devrait aller. Voilà où j'en suis. Donc j'ai terminé la zone en blanc. Et là, il me reste plus qu'à gérer le vert et le bleu. Et du coup, c'est le bleu qui va être dans la plus grande partie. C'est ce que je voulais. Voilà. Et du coup, qui s'agrandit là et qui empiète maintenant sur le vert. Ça se démarre par les épaules. Si je dis pas de bêtises, démarrer par l'épaule gauche. Et ensuite l'épaule droite et on rejoint au niveau de l'encolure et ensuite ça fait des rangs. Comme tu le vois, c'est pas un tricot en rond, c'est un tricot en aller-retour du fait de la méthode d'Intarsia. Donc c'est une sous-catégorie du jacquard, si je dis pas de bêtises, où en fait on vient un peu faire des allers-retours à l'intérieur.
Non, comment dire? C'est, je démarre mon rang en bleu. Là, arrivé à la jonction des deux couleurs, je croise les fils et je passe au blanc. Tac, 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 tac. Et quand on arrive au vert, je croise les fils et je passe au vert. Et puis maintenant, j'ai plus que deux couleurs à gérer, mais même principe. Et dans le sens retour, là où je suis, je croise les fils et je repasse au bleu, etc. Et en fait, sur l'arrière, on n'a pas des fils qui passent partout comme pour le jacquard, mais on a des fils qui se croisent comme ça. Tac, ouais, ça se voit mieux avec le bleu. Et voilà, et c'est ce qui forme, c'est ce qui fait l'intarsia. Mais cette technique nécessite que j'ai commencé en bleu, j'ai laissé mon fil bleu ici, je suis repartie comme ça. En fait, il faut revenir dans l'autre sens pour que je puisse reprendre mon fil bleu là où je l'ai laissé et repartir. Donc ça nécessite de faire des allers-retours. Et parce qu'on n'entraîne pas le fil tout du long du rang, donc en rond, ça n'irait pas. Je sais pas si c'était très clair, tu me diras si t'as rien compris. Et je le referai à l'écrit. Mais du coup voilà, donc ça commence par le pan devant et ensuite je te montrerai quand j'y serai, mais il y aura relevage de mailles sur les épaules si j'ai bien vu et on repart pour le dos. Et du coup à la fin normalement, si je dis pas de bêtises, couture des côtés en laissant l'ouverture pour les manches, et les manches par contre elles seront en rond. Et la finition de l'encolure, je crois, mais ça j'ai pas vérifié, elle est en rond aussi. Pour moi, il n'y a que la bordure en côte en bas qui sera incluse dans le pan devant et le pan de dos, donc c'est pas en rond. La bordure du bas, elle est faite à plat aussi. Voilà pour aujourd'hui. On se retrouvera un peu plus dans je ne sais pas combien de jours. Là, c'est du plus long cours pour moi le tricot. Je tricote pas tous les jours, surtout quand je suis fatiguée par le boulot, etc. Donc là, je t'ai pas dit, on est lundi 27 mai, donc on verra bien la prochaine fois qu'on se revoit. Mais je pense que je reviendrai quand j'aurai fini le devant et que j'entamerai tout juste le dos. Comme ça je te montrerai comment ça a été, comment ça rend jusqu'au bout le devant, et je te parlerai un petit peu plus des laines. Et voilà, à plus tard. Salut, on se retrouve le vendredi 12 juillet, donc je pense très longtemps après le morceau que tu as vu juste avant. Je viens te montrer l'avancement de mon trispa. Alors, je le sors. Hop, hop. J'ai terminé assez rapidement la dernière fois, je sais plus si on était en mai ou en juin, mais bref, une semaine après, je pense avoir enregistré, j'avais terminé le devant du pull. Tac, tac, tac. Il est tout froissé parce qu'il est un petit peu plié en boule dans mon sac à projet, mais ça se résoudra avec le blocage. Et donc tu vois, j'ai démarré le dos. Du coup, il a fallu relever les mailles sur les épaules,
faire quelques rangs raccourcis et assez rapidement rejoindre les épaules dos. Et donc là je suis en train de descendre ce dos tranquillement. Je l'avais mis en pause un petit peu, quelques semaines, parce que j'avais eu très envie de me faire un projet au crochet. Voilà, dont je parlerai peut-être dans une autre vidéo, mais pour l'instant c'est pas prévu, mais tu peux le voir sur mon compte Insta si jamais ça t'intéresse. En me disant que bon, l'été allait arriver et voilà, du coup j'ai eu l'occasion de porter, d'ailleurs mon top au crochet a été très vite à faire et j'ai eu l'occasion de porter 2-3 fois, mais c'est de nouveau l'automne maintenant par chez moi et du coup ça m'a bien remotivée pour continuer mon trispa, voilà. Après je me prends pas la tête comme d'habitude, je prends mon temps pour le faire, mais il avance bien. Et du coup, comme promis, je viens te parler des laines que j'utilise pour ce pull. Alors, le blanc, donc qui se voit au niveau du col, hein, du coup, enfin voilà, toute la première partie, on les tricote tout en même temps, mais le plastron, quoi, on va dire, je sais pas si ça se dit comme ça, mais voilà l'idée. C'est une laine de... Hop là, Garance et compagnie. Je vais me cacher derrière. Voilà. C'est la base Solange, coloris Origine. Je pense que c'est non teint du coup. Et je suis pas. Et en fait, c'est le fil recommandé pour le patron au départ dans le Knitness, le petit magazine dans lequel j'ai le patron du trispa. Bon, je te l'ai montré la dernière fois. Et en fait, c'est exactement ces laines-là qui sont recommandées pour le faire. Hein. Donc, la Garance et compagnie base Solange. Et sauf que moi, je savais que je voulais utiliser mon bleu pétant, là, celui-ci. Et mais ça me plaisait bien d'avoir le V en blanc, ça, je trouvais ça joli. Et j'ai cherché sur chez pas mal de teinturières et bah, du coup là pour le coup des laines non teintes parce que donc je m'attendais à trouver des laines plutôt blanches et en fait la laine de base elle est plutôt jaune en fait, elle est jamais vraiment blanche, ce qui paraît logique hein, en même temps. On dit que les moutons sont blancs, mais en fait ils sont pas parfaitement blancs. Et en fait en allant voir Garance et compagnie, j'ai trouvé, et c'est vrai que le fil c'est le plus proche du blanc de tous ceux que j'ai vus. Et en fait il est 50% mérino et 50% soie, et je pense que ça vient de là, ça doit être la soie qui permet d'éclaircir un peu plus que s'il était 100% mérino ou mérino nylon, etc. Et ce fil, il est d'une douceur magnifique. Vraiment, je ne connaissais pas du tout du coup la marque Garance et compagnie. Là, je la découvre avec ce fil. Et vraiment, j'adore. Donc ça, c'est pour le blanc. Donc il tire quand même légèrement vers le jaune, mais il est quand même beaucoup plus blanc que tous les fils non teints que j'ai pu voir. Et je suis très contente. Et ça se marie super bien avec mes deux autres couleurs. Du coup, on va parler tout de suite du bleu. Celui que je voulais absolument. Quand je l'ai vu, je l'ai acheté sur un salon, je sais plus lequel. Et quand je l'ai vu, je savais que je le voulais. Et je savais que je voulais faire un tricot color block avec. Mais à l'époque, le Trispa n'était pas sorti. Et quand j'ai vu le Knitness... je sais plus si c'était dans la même année, quelques mois après, ou si c'était l'année suivante, parce que ça faisait un moment que je les avais, ceux-là. Et j'ai vu le Trispa avec ce color block, mais en diagonale, quoi, en V, en triangle un peu, avec ce système d'intarsia. J'ai craqué dessus direct. De toute façon, je pense que je l'avais dit, c'est pour ça que j'ai acheté le Knitness Mag, c'était pour ce pull. Et je le voyais directement dans ce bleu que j'avais déjà.
qui est trop beau. Et du coup, c'est de la laine amourée. Hop. La base, c'est Cassiopée. C'est du 75% mérino, 20% nylon et 5% stélina. Je ne sais pas si on va le voir à la caméra, mais effectivement, il y a un petit stélina tout léger argenté. J'adore, je trouve que ça va trop bien avec ce bleu. Et tu vois, il y a quelques nuances, mais en fait, au tricot, globalement, il est presque... Enfin oui, on voit les nuances, mais il est presque uni, en fait. Je vais te remontrer de près, sans tout casser. Ah bah, la caméra, je trouve qu'on voit plus les nuances. En vrai, c'est pas qu'on les voit pas, mais on les... Ouais, elles sont un peu moins franches, je dirais. Elles sont un peu moins marquées. Mais enfin, franchement, j'adore. Ce bleu, de toute façon, les bleus, un peu comme ça, j'adore. Et donc, le coloris, elle l'a appelé Street Art. Je trouve que ça lui va trop, trop bien comme nom. Et voilà. Du coup, j'en suis super contente. Donc, ce bleu, c'était la couleur que je voulais pour ce pull, c'était sûr. Donc, le blanc dont je t'ai parlé juste avant de Garance et compagnie. Et le vert, un peu vert d'eau, un petit peu plus foncé qu'un vert d'eau, mais dans ces tons-là. J'avais hésité, enfin, j'avais voulu au départ prendre le coloris Rue Bonaparte, je crois qu'il s'appelle comme ça, de chez Yarn by Simone, mais quand j'ai voulu acheter pour démarrer ce pull-là, il n'était pas en stock et j'avais pas de patience pour attendre une période de précommande, etc. Bon, j'ai toujours envie de tester cette couleur, j'espère qu'elle continue de la faire. Après, moi, j'achète que quand... J'essaye d'acheter que quand j'ai besoin, quand j'ai trouvé le projet que je voulais faire avec. Mais du coup, j'ai pas attendu pour pouvoir acheter la Yarn by Simone et j'en ai trouvé une autre dans un tout petit, j'allais dire salon, c'est pas vraiment un salon, c'était plus un marché, marché au tissu, marché à la laine, pas loin de chez moi. Et donc, c'était une louve dans les bois qui avait un stand et qui vendait sa laine. Alors moi j'ai connu une louve dans les bois avec un calendrier de l'Avent qu'on m'avait offert et j'aimais beaucoup ses coloris et là du coup j'ai pu en voir d'autres sur son stand et j'ai trouvé ce fameux verre d'eau un peu comme ça. Il est peut-être un peu plus foncé que ce que tu vois à la caméra, mais enfin il est très très joli et en fait il est plein de petits speckles, de petites nuances. Franchement, c'était un peu le pari. De base, je voulais vraiment un verre d'eau uni. Là, il y a un peu de jaune, par exemple. Donc, c'est des petits splashes de jaune et de rouge par endroits. Déjà, la base, c'est la louve fine sock, donc de la laine à chaussettes. Un petit peu comme la bleue, finalement, sauf que la bleue, elle a du stélina en plus. Mais du coup, là, c'est 75% baby merino, superwash et 25% nylon. Et le coloris, si je ne dis pas de bêtises, c'est ça, c'est sirène. Je trouve que ça lui va trop bien comme nom de coloris. Voilà. Et je sais plus ce que je voulais dire avant. Mais ouais, c'était un peu le pari, ce coloris, parce que je voulais vraiment un uni. Et en fait, j'ai flashé dessus. Enfin voilà, je marche beaucoup au coup de cœur. Et là, le jour où je l'ai vu, là sur son stand, j'ai vraiment eu un coup de cœur pour cette couleur. Et je me suis dit, allez, on réfléchit pas. De toute façon, c'était pile la période où j'étais en train d'acheter. J'avais commandé la blanche et je cherchais encore plus que celle-ci. Je me suis dit, allez, je prends celle-là. Comme ça, en plus, je l'avais tout de suite, quoi, du coup, parce que j'avais pas la patience d'attendre pour faire des précommandes ou quoi. Donc, voilà, j'ai pas trop réfléchi et je me suis lancée là-dessus. Et je trouve que ça rend très très bien. J'aurais pas forcément parié dessus si j'avais lu ça ou si j'avais vu cette laine sur internet. Mais en fait, je trouve que les speckles, on les voit vraiment bien, quoi. Mais ça match hyper bien avec l'ensemble du pull.
Je me jette des fleurs sur mon pull, oui, je l'adore déjà. C'est mon nouveau pull préféré. Comme d'habitude, à chaque fois que je tricote un nouveau pull, c'est mon nouveau pull préféré. Mais voilà. Et je trouve que ça va trop trop bien. Donc voilà pour les laines. Ouais, petite info. Je pense que les quantités indiquées dans le magazine sont tout à fait justes, voire même inclut déjà une marge d'erreur, on va dire. Parce que moi, je prends toujours plus que ce qu'il y a besoin, que ce qui est indiqué, pardon. Parce que justement, j'ai déjà eu des fois où j'ai manqué ou failli manquer et ça me ferait trop mal au cœur un jour d'être sur un projet comme ça avec des laines qu'on n'est pas sûr de retrouver au tac au tac si jamais il nous en manque, etc. Du coup, je préfère toujours en prendre plus. Là, comme c'est des écheveaux, c'est un peu plus gênant, entre guillemets. Enfin, une pelote, tu rajoutes 50 grammes si tu prends une pelote en plus. Là, bah, je prends un écheveau de plus à chaque fois. Bon, c'est déjà un coup. Ça veut dire là, j'ai pris 3 écheveaux de plus finalement, parce qu'il y avait 3 couleurs. Mais voilà, je suis un peu parano. Et en fait, là, vu comment j'avance sur le pull et les quantités que j'ai, je pense que j'ai pire que largement assez. Donc, bah, c'est très bien parce que je trouve justement qu'il y a beaucoup de fois où les patrons prévoient vraiment trop au millimètre la laine et du coup, moi, comme j'ai jamais exactement le même échantillon, que je dois changer soit la taille que je tricote, soit la taille d'aiguille, etc. Ben, je sais jamais finalement quelle est la bonne quantité de laine dont j'aurai besoin, donc j'ai toujours un peu peur. Et là, je vais me retrouver avec beaucoup trop de laine, très certainement. Mais c'est pas grave, j'ai déjà une idée de quoi faire avec. Je t'en parlerai une prochaine fois. Et du coup, je voulais souligner ça parce que je trouve ça assez rare en fait. Je trouve que vraiment trop souvent, c'est vraiment trop au millimètre les prévisions de quantité de laine dont il faudra. Et là, je pense que ça prévoit de la marge. Alors après, encore une fois, c'est peut-être du fait de changement d'aiguille, changement de taille. Quoique là, j'ai vraiment fait ma taille, mais c'est juste, j'ai dû changer la taille d'aiguille. Des fois, c'est je dois faire les deux, enfin voilà. Mais top. Du coup, on peut se fier, enfin j'ai l'impression qu'on peut vraiment, pour ma part, se fier totalement à ce patron, pas de problème là-dessus. Je pense que je reviendrai te le montrer quand j'aurai fini le panneau du dos, ou commencer les manches, enfin on verra. Mais voilà, ça avance bien, je sais pas, enfin je me mets pas de date, mais voilà, je vais continuer de l'avancer là. De toute façon, il fait clairement pas trop chaud pour tricoter du mérino, donc pas de problème là-dessus. Je vais le continuer là sur le mois de juillet et je reviendrai une prochaine fois. Allez, à plus.
ça y est, j'ai terminé le corps de mon pull, enfin. J'aurais mis un peu le temps, j'ai fait quelques pauses, donc ça m'a pris un peu plus de temps que ce que je voulais au départ, mais il faut savoir prendre le temps. Et du coup, ça y est, il est terminé. Du coup, comme tu le sais, il se tricote à plat en aller-retour. J'avais commencé par le devant, relevé les épaules et fait le dos. Tac, 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 tac. Hop. Mais du coup, les côtés voilà, ne sont pas du tout assemblés. Voilà, pas tricotés en rond. Et en fait, tu vois, ça roulotte là, ben voilà. Je le prends comme il vient, ça roulotte pas mal sur le bord, tac tac. Et pareil de l'autre côté, hein, voilà, c'est tout pareil. Le bas qui rebique un petit peu, enfin voilà. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais le bloquer, je vais laver et le bloquer à plat de tout son long. Comme ça, je vais bien le dérouloter sur les côtés, lui donner bien son ampleur en longueur, parce que du coup, la prochaine étape, ça sera de venir faire des coutures à la main sur les côtés. Et de laisser une ouverture d'un certain nombre de centimètres pour ensuite relever les mailles pour faire les manches en rond. Mais du coup, là, je me dis qu'il est un peu court. En gros, je me suis fiée à mon échantillon hein, pour le nombre de rangs que j'ai fait. Mais c'est parce que je pense qu'il doit prendre un peu d'ampleur. Là, je vois juste de le mettre... sans tirer dessus, mais juste de bien le prendre. Voilà, il prend un petit peu d'ampleur. Du coup, comme ça, il aura sa longueur définitive et ça sera plus simple pour faire les coutures s'il passe pas son temps à roulotter comme ça. Du coup, je ne vais pas pouvoir le continuer là tout de suite. Après, je pense que vu la chaleur, il va vite sécher. Mais voilà, d'abord un bain, blocage pour bien le mettre à plat, lui donner sa bonne longueur et dans quelques jours je pourrai le reprendre pour démarrer les manches et à la fin il restera la petite encolure à faire. Voilà. Côté laine, on va attendre d'avoir fait les manches etc pour faire le point final sur les quantités, mais clairement il va m'en rester beaucoup parce que comme je te disais, j'en avais acheté plus que ce qu'il y avait besoin, mais du coup c'était pas nécessaire. Bon, j'avais vraiment c'est ma hantise de tomber à court de laine, mais là c'était réellement pas nécessaire parce que même si j'avais respecté la quantité du patron, j'en aurais eu en trop quand même. Voilà. Du coup, faudra que je vérifie parce que je me suis peut-être emballée, je me suis peut-être gourée de taille quand j'ai regardé pour les quantités, parce que là, je sais pas, je reverrai et je referai un point quantité de laine à la fin. Voilà pour aujourd'hui, et ben on se retrouve, je ne sais pas quand, peut-être la semaine prochaine pour te montrer les coutures de côté, etc. Je vais voir quand est-ce que j'ai le temps, mais en tout cas, c'est ce qui est prévu. À plus tard.
Salut, on se retrouve plusieurs semaines, plusieurs mois je crois on peut dire, après ma dernière prise sur mon pull Trispa. On est exactement le lundi 30 septembre et je reviens, mon pull est terminé, je le porte, je vais te le montrer dans quelques instants. Et pourquoi je reviens si tard, bah, tu verras, je vais te raconter ça, mais j'ai eu, on va dire, une grosse déception sur ce pull. Il a bien failli finir à la poubelle. J'ai failli ne pas le terminer en tout cas, mais finalement ça va. Je vais te raconter ça tout de suite. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec ce pull? La dernière fois que je t'ai laissé, il devait rester, je crois, si je ne dis pas de bêtises, j'ai pas vérifié, mais j'en avais fini avec le corps, devant et dos, et il fallait faire les coutures des côtés. Mais je sais pas si tu te souviens, normalement oui, c'était il y a quelques secondes. Le haut du pull était blanc, et là il n'est plus blanc. Et c'est ça la cata. En fait, j'avais pas pensé à une chose, c'est que le bleu ça dégorge toujours. Bon, ça je le savais. Et j'avais prévu du coup de laver avec de l'eau froide, de mettre une lingette, tu vois les lingettes quand on met en machine, les Décolor Stop, là, machin comme ça, qui absorbent les pigments qui dégorgent. Je m'étais dit, même en lavage à la main, ça devrait faire l'affaire. Il y a un pull pour une lingette, le ratio devrait aller. Non, ça n'a pas été. Ça n'a pas été, mais le pire c'est que, en fait, quand j'ai eu fini le corps, avant de faire les assemblages de côté, je voulais le bloquer pour que ça roulotte pas trop sur le côté et que ce soit plus simple pour moi de faire les coutures. Et donc je l'ai lavé pour pouvoir le bloquer bien droit de tout son long, voilà. Et je crois que ça a été quasi instantané, enfin c'est pas je crois, je suis sûre, je me revois tremper ce pull. Seconde 1, l'eau est transparente. Seconde 2, 3, je sais pas, l'eau est franchement toujours transparente. Par contre la laine blanche est devenue bleu ciel. Et là, là je suis tombée dans un gouffre. Qu'est-ce que j'ai fait? En même temps, c'était reculer pour mieux sauter, hein, même si je l'avais pas lavé à ce moment-là, il aurait bien fallu que je le lave à un moment. Mais du coup, avant de faire les manches et l'encolure, j'avais déjà un pull qui n'était plus blanc, vert, bleu, mais bleu ciel, vert, bleu pétant. Du coup, je me rapproche un peu, tu vois. Après, là où ça va, c'est que ça fait pas choquant en fait, hein. C'est vraiment un bleu ciel, mais il s'est teinté à peu près pareil partout. Et par contre, le vert ici, je l'ai vu une fois que j'avais tricoté la manche, il a quasiment pas pris de bleu, hein. Franchement, il y avait à peine de différence entre ma manche fraîchement tricotée et pas encore lavée et la partie là du pull qui avait été lavée. Ça n'avait pas pris quasiment pas de pigment bleu. Mais par contre, le blanc, ben, il est plus du tout blanc, quoi. Ça, c'est sûr. Donc, bref, j'étais en détresse le jour où je l'ai lavé. Du coup, je n'ai plus eu envie de filmer ce pull. Voilà. J'avais envie de le jeter à la poubelle. En fait, il m'a fallu... je l'ai laissé, je pense... tel quel, sans faire les manches, sans faire l'encolure, enfin voilà, juste le corps. Je l'ai laissé dans mon panier à tricot plusieurs semaines, je dirais au moins 2 semaines, avant de me dire non mais c'est pas la cata en fait, c'est juste que c'est pas la couleur que j'avais en tête, mais il est beau quand même. Deuxième frayeur, c'est que du coup,
j'ai fait l'encolure par-dessus après. Encolure qui était bien blanche hein, sur le coup, sur ma laine qui était là déjà teintée sur le plastron, sur le haut. Et là, j'ai croisé très très fort les doigts pour que le col se teinte pareil, de la même façon que le corps, parce que sinon ça allait faire trop bizarre. Donc bon, j'avais décidé que j'allais aller au bout du pull, donc j'ai commencé par l'encolure parce que ça, je savais que ça allait être un moment difficile de devoir voir ça. Donc je l'ai fait tout de suite et ensuite j'ai fait les manches. Et le manche, ça a été aucun souci. On en reparlera après, il y a une petite subtilité à noter quand même, mais au niveau tricot, pas de problème. D'ailleurs, les laines, elles étaient top parce qu'il s'est extrêmement adouci au lavage. Ces deux fils-là, ils étaient pas rêches, ils étaient quand même doux, mais ils étaient moins doux que celui-ci qui contient de la soie. Et au lavage, ils sont quasiment tous les trois aussi doux les uns que les autres. Donc ça c'est cool. Mais bref, donc je tricote mon encolure et du coup le temps de tricoter les manches, ça faisait très très contrasté entre le blanc et le bleu ciel. Et là, du coup, je le rebloque. D'ailleurs, soit dit en passant, les coutures de côté, ça m'a aidé effectivement d'avoir bloqué avant. Alors ça roulotte toujours léger, même après le blocage, tant que c'est pas cousu, mais beaucoup moins que si j'avais laissé au naturel. Donc j'ai quand même bien fait de le bloquer avant de faire les coutures de côté. Je te le montrerai après, je finis mon histoire de colo, mais c'était une bonne idée de faire ça. Et du coup, j'ai terminé tout le tricot de mon pull, je le relave pour pas spécialement le bloquer parce que il est un peu oversize, il n'y a pas vraiment de forme particulière à lui donner, mais juste bien le placer, le laisser sécher à plat. Et là où j'avais instantanément, ça avait coloré tout le haut du pull blanc en bleu ciel, le col, j'ai dû le laisser 3 fois plus de temps tremper. Et du coup, je me disais, mais si c'est pour que tout fonce encore plus, mais non. En fait, je pense que toute la laine blanche là, comme il y en avait une grande zone blanche, elle avait une capacité d'absorption, et puis c'est de la laine non teinte finalement quand c'est blanc comme ça. Du coup, je pense qu'elle avait absorbé facilement le peu de bleu qui sortait. Mais déjà, le corps du pull avait déjà été lavé, donc il y avait beaucoup moins qui dégorgeait. D'ailleurs, ma lingette Décolor Stop avait absorbé pas mal de bleu au premier lavage. Elle était bleu ciel, mais du coup, il y avait vraiment trop de bleu, je pense, qui sortait. Et pourtant, ça se voyait pas sur l'eau. Mais là, en ayant rajouté juste la manche, il y avait plus tellement de pigments, je pense. Donc, et puis sur une petite zone comme ça, bref, j'ai dû attendre beaucoup plus longtemps. Mais ça n'a pas refoncé le dessous. Donc, au final, il y a une légère démarcation, je trouve, mais encore ça se voit même pas, ça se voit pas tant que ça. Je trouve qu'on voit de près qu'il est un petit peu plus clair que le reste, mais de loin ça se remarque pas tant que ça. Donc il s'est teinté, mais pas exactement pareil, mais voilà, pas choquant. On va dire que mon désespoir était déjà passé avant, donc je me suis dit ouais, on s'en fout. Je le porterai quand même. Vu toutes les heures que j'ai passées dessus, je le porterai quand même. Voilà. Donc vraiment, j'avais anticipé que le bleu allait dégorger, mais il y a eu une demi-journée pendant quelques heures où je m'étais dit je m'en fous, je vais le jeter à la poubelle. Je m'en fous. Mais ça va, je me suis raisonnée. Je l'ai terminé et je suis contente de l'avoir terminé. En plus, il est hyper agréable à porter. Donc, je suis contente de ne pas l'avoir jeté. Mais j'étais au bout de ma vie. Oui, ce n'est qu'un pull, mais j'étais au bout de ma vie. J'étais à ça de pleurer. J'en pouvais plus. Mais bon, tout est bien, qui finit bien. Après, peut-être que c'est juste que je me suis habituée à cette vue et voilà. Mais de toutes les personnes qui ne tricotent pas et qui m'entourent, c'est parce que je leur dis qu'elles savent du coup qu'il y a un problème avec la couleur, mais en fait de prime abord quand elles le voient
elles se rendent pas compte que c'est pas fait exprès, quoi. J'ai tricoté un bleu ciel en fait pour elles, donc ça me va. Ça me va très bien. Je reviens sur les coutures de côté, donc un peu fastidieux, hein. Moi je déteste faire les coutures, mais ça va. J'ai pris ma patience à 1000 mains et je l'ai fait une fois que je m'étais réconciliée. Non, je crois que les coutures je les ai faites direct, même si j'avais très envie de jeter le pull, je sais pas pourquoi j'ai voulu faire les coutures tout de suite. Et c'est après seulement que je l'ai posé et que je l'ai pas touché pendant 2-3 semaines, hein. Mais les coutures, je les ai faites tout de suite. Et ça a été. Et elles rendent très bien. Je suis assez contente. J'avais un peu peur que je tire trop dessus, du coup que ça fasse plus long que le reste du corps, ou au contraire que je serre trop le fil et que du coup ça fasse plus court. Enfin bref, couture à la main, quoi. Je suis pas très très fan, mais voilà. Et en fait, j'ai révisé, entre guillemets, j'ai retrouvé petite vidéo vite fait, je sais plus, sur Pinterest ou Instagram, ou voilà, de où est-ce qu'il faut piquer les mailles, machin, quand on fait cette couture-là, et ça a été tout seul. Et ça rend plutôt bien. Je te montre, ouais, bah là, elle est vraiment à ce niveau-là. Donc, je suis assez contente, j'ai bien géré la démarcation de couleurs. Et de l'autre côté, bah, comme c'est tout bleu, bah, tu vois, on voit un peu la ligne, mais propre, hein. Franchement, je suis très contente. Et si je te montre sur l'envers, voilà, ça fait un petit bourrelet là de mailles. Enfin voilà, c'est la maille lisière, quoi, en gros, de chaque côté. C'est pas gênant au porté, ça me gêne pas plus que ça. Je pensais que ça allait m'embêter, mais pas tant que ça. Voilà pour ça. Du coup, couture, ouais, les manches, ça c'est un truc, j'y avais pas pensé du tout avant, ça m'a fait tilt quand j'ai commencé à tricoter les manches, et je me suis dit que j'avais été un peu bête, que j'aurais peut-être dû réfléchir un peu plus, enfin y penser avant. Mais bon, après, quand on est dans son choix de couleurs, là en l'occurrence moi, quand j'étais dans le choix de mes couleurs, je ne voyais que ça, les couleurs que je voulais. Mais j'ai pas réfléchi que j'ai acheté 3 laines en 3 bases différentes. C'est pas exactement la même compo sur les 3. Je saurais plus te dire de tête. Je leur en avais parlé au début de la vidéo de toute façon, donc tu peux retrouver les infos. Mais clairement, enfin, c'est pas un gros souci, mais j'ai le même nombre de mailles, hein, de chaque manche. J'ai bien fait attention, j'ai fait les mêmes diminutions. De toute façon, moi, pour suivre les diminutions, je mets des petits anneaux marqueurs, j'en ai pas sous la main, mais tu vois, les trucs en forme d'ampoule, là. Et à chaque rang où je fais une diminution, je le mets. Et comme ça, je retiens bien mon écart. Comme ça, même si jamais je me gourre à la manche 1, qu'à un moment, je dis absolument n'importe quoi, mais il faut laisser, enfin, faut faire une diminution tous les 6 rangs, et que de l'autre côté, à un endroit, j'ai fait 7 rangs au lieu de 6, pas grave, parce qu'en fait, du coup, je vais refaire la même des deux côtés. Donc, quand on utilise la même laine, ça fait exactement le même résultat. Là, en l'occurrence, je me suis même pas gourée sur mes diminutions, donc fait étonnant, fait assez rare pour le dire, parce que souvent je me gourre à un moment, j'oublie que je dois faire des diminutions dans la manche, et donc j'ai des petits décalages, mais là ça n'a pas été le cas. Mais en fait, comme c'est pas la même base, bah, c'est pas le même gonflant, c'est pas, même si c'est toutes les deux des fingerings, c'est pas exactement le même échantillon. Et en fait, je le sens, je sais pas si ça se voit, mais tu vois là, ça laisse un peu plus de mou que ici, j'en ai moins. Et moi je le sens au porté, je sens que ma manche verte est légèrement plus étroite, même si elle n'est pas fitée du tout, hein, mais elle est légèrement plus étroite que celle-ci. Et ça se voit aussi au poignet un petit peu. Yes, ça, par rapport à... Et pourtant, exactement le même nombre de mailles. Et à force de le porter, là je l'ai déjà porté 2 ou 3 fois. Je l'avais fini avant les vacances fin août. Et je ne reviens que maintenant aussi parce qu'il y a eu les vacances, hein, mais... Du coup là c'est pile poil le temps pour le porter, donc j'ai déjà eu l'occasion de le porter plusieurs fois. Et
en fait, du coup, cette manche-ci, on sent qu'elle a plus de matière parce qu'au fil de la journée, elle a tendance à s'étirer un peu plus. Surtout, tu vois, tu mets ton manteau et... Enfin, moi, je tire un peu sur mes manches sous mon manteau. Et celle-ci se tire moins que celle-ci, mais elle a moins de matière en même temps. Enfin, tu vois, cette laine-là, elle a plus de gonflant au final. Et du coup, elle me fait un peu plus de longueur et un peu plus de largeur que celle-là. Pour même nombre de rangs, même nombre de mailles. Donc ça, c'est un truc, il faut que je le retienne quand je fais du multicouleur. Autant pour le corps, pareil, la laine Garance et compagnie, la laine blanche, c'était Soie et Mérino, je crois, Soie et lait. Elle est beaucoup plus fine aussi que les deux autres, mais moins gênant parce que c'est intégré dans le corps. Bon, à voir comment ça vieillit. J'ai un peu peur qu'avec mon choix de laine, comme mes laines plus lourdes sont en dessous, j'ai peur que ça étire fort le haut. Pour l'instant, il a l'air de bien tenir, enfin, de pas s'élargir outre mesure, donc très bien. Mais pour les manches, c'est gênant parce que ça fait... Enfin, c'est gênant. Ça se voit pas, hein. Personne m'a fait la remarque et j'ai demandé à mon conjoint, j'ai demandé à mes sœurs, ça se voit pas visuellement. Mais moi, je le sens que les deux manches sont différentes. Donc, multicouleur, faut être stratégique sur ok, mais peut-être exactement la même base. Même si c'est pas chez le même commerçant, déjà la combo entre ça et ça, c'est pas la même parce que là il y a du Stellina, voilà, mais même le gonflant est pas le même. Donc l'idéal ça aurait été de tout prendre chez la même personne, mais là en l'occurrence les couleurs sur lesquelles j'ai flashé, elles étaient chez des artisans différents. Donc pas tragique, mais à avoir en tête. Du coup voilà pour ce pull. Qui m'aura pris combien de temps? Je revérifie. Je l'ai démarré en mars, le 22 mars, et je l'ai terminé le 24 août. Mais alors j'ai fait des pauses au milieu. Par exemple, j'avais fait tout le panneau du devant, comme c'est pas en rond en plus que c'est en aller-retour le corps. J'ai vu tout le panneau du devant. Il avait dormi pas mal de semaines, voire mois, avant que je fasse le panneau du dos. Et ensuite, ça a dormi un peu parce que j'étais contrariée de la couleur avant que je le reprenne pour les manches, etc. Je pense que si je l'avais tricoté d'une traite, quand je dis d'une traite, c'est-à-dire sans interruption de plusieurs semaines, parce que je tricote pas non plus forcément tous les jours. Il y a des fois je suis fatiguée après le boulot, mais je pense que j'aurais mis 2 mois et demi pour le faire peut-être. Là, ça m'a pris pas mal de temps. C'est un peu le projet long cours de cette année. C'était cool à faire. J'ai bien aimé tout ce qui est Intarsia. C'était la première fois. Donc ce jeu de couleurs, je sais plus si j'en avais déjà parlé, mais le fait que c'est une forme de jacquard en fait. Finalement, on commence avec du bleu, là par exemple, on va dans le blanc, on va dans le vert et au retour inversement, etc. Mais ça, c'est une forme de jacquard qui s'appelle Intarsia où il faut bien croiser ses fils et tout. Donc ça, j'ai dû regarder quelques vidéos YouTube pour bien mettre mes placements de fils. Il faudra que je les remette, soit je les remettrai là en dessous, soit je les remettrai dans un article de blog peut-être aussi, ou les deux. Enfin, je vais voir comment je fais. Mais je te remettrai les tutos que j'ai utilisés. Rien de sorcier, mais c'est bon à avoir en tête. Donc moi, j'ai dû démarrer par bien intégrer cette technique. Parce que j'avais démarré le pull une première fois et j'ai dû recommencer parce qu'en fait, ça me faisait vraiment des trous. Donc si on ne croise pas correctement les fils, ça fait des trous. Une fois qu'on a bien intégré dans quel sens on doit croiser les fils, je trouvais que ça allait plutôt tout seul. J'ai bien intégré la technique. Alors je pense pas en refaire dans l'immédiat. Du coup, faudra certainement le jour où j'en referai que je révise de nouveau ces petits tutos YouTube que j'ai trouvés, mais assez facile. Je suis contente. Je pensais galérer plus. Et du coup, ça m'a donné envie de faire du jacquard, là où vraiment ça crée des motifs et tout. C'est juste que je suis un peu difficile en motifs. Moi, j'aime pas trop les motifs fleurs ou sapin ou les trucs comme ça. Donc moi, je suis plutôt motif géométrique et il y en a pas tant que ça des modèles à motif géométrique. J'en ai repéré un qui me plaît pas mal. Faudra que je le teste. Mais enfin,
Faudra que je vois si je le teste, mais l'encolure était serrée, donc j'hésite toujours. Bref, ça m'a donné envie de faire du jacquard. Donc je m'étais dit la bonne alternative, ça serait peut-être de faire des chaussettes avec du jacquard dessus. Parce que déjà, il y a un peu plus de choix en termes de motifs, parce que des modèles de chaussettes, il y en a énormément. Et puis ça me fait tester la technique sur une petite surface. Et j'ai déjà, en plus, un kit, je viens de me rappeler, j'ai déjà un kit à chaussettes. La laine, elle est de laine de moute. Et c'est une base noire et des contrastes en fluo. J'adore, j'ai craqué dessus. J'ai craqué d'abord sur le modèle, mais je voulais absolument les laines du modèle pour faire. Et c'était ce kit-là de chez Laine de Moute. Et le modèle, il est de Lucienne Tricotte. Et c'est les Pac-Man Sock. Donc je me dis, pour me mettre au jacquard, ça peut être pas mal. Je pense que à l'occasion, là, dans les prochains mois, parce que là j'ai quelques petites choses prévues entre deux, mais dans les prochains mois, si je veux faire du jacquard, je partirai là-dessus. Ça sera cool. Voilà, et ben là, je vais te laisser sur juste quelques images où je te montre au porté ce que ça donne. Tu pourras voir, parce que bon, je pourrais le décrire 1000 ans, mais je t'en avais déjà parlé au début, du pull, etc. Donc là, le mieux, c'est de voir ce que ça donne. Donc, je te filme... je vais te filmer ça, voilà, je vais me lever, je vais te montrer comment ça tombe. Et voilà pour ce projet. À bientôt pour un autre projet. J'en ai un qui avance pas mal, donc je ne sais pas quand sortira la vidéo, mais le prochain, ça devrait être un projet crochet tunisien même, pour un vêtement. Affaire à suivre. Salut, à bientôt.